Dieu, vous savez, il y a certaines prédications, je dis souvent qu'il y a certaines prédications, quand on les reçoit, on sait que c'est pour exhorter le peuple de Dieu. Et puis, il y a certaines prédications, quand on les reçoit, ça bouleverse d'abord notre propre vie. C'est comme si au moment où on les reçoit, Dieu nous exhorte d'abord nous-mêmes. Dieu nous encourage d'abord nous-mêmes, Dieu nous enseigne d'abord nous-mêmes. Et c'est le genre de prédication que j'ai reçue pour aujourd'hui. C'est d'abord une prédication qui m'a enseigné moi-même, qui a d'abord bouleversé ma vie à moi-même, et puis après que, par la grâce de Dieu, je vais vous apporter aujourd'hui. En fait, cette semaine, je suis tombé sur un tweet d'un de mes amis, pasteur, le pasteur Tito. Beaucoup d'entre vous le connaissent, de la Nouvelle-Jérusalem de Bruxelles. Il est déjà venu plusieurs fois prêcher ici à l'église. Pardon, les enfants, vous pouvez monter avec Astrid. Et ce tweet, en fait, il disait tu complimentes Dieu quand tu lui demandes de faire de grandes choses dans ta vie. C'est un compliment qu'on fait à notre Dieu quand on lui demande de faire quelque chose de grand dans notre vie. J'ai aussi l'habitude de dire, en dehors de ce que j'ai dit en introduction, que Dieu parle parfois d'une manière, parfois d'une autre. Et moi, j'aime le fait que Dieu parle justement parfois d'une manière et parfois d'une autre. C'est pour ça qu'en fait, j'aime bien vous donner, d'habitude, vous avez remarqué, au début de chaque prédication, je vous donne toujours le contexte dans lequel le thème de la prédication du dimanche est arrivé. Parce que j'aime bien faire ça parce que ça nous montre en fait à chacun d'entre nous que quand on s'attache à Dieu, quand on communie avec Dieu, quand on communique avec Dieu tous les jours de notre vie, alors lui aussi il communique avec nous tous les jours de notre vie et on établit une réelle relation avec lui. Ça veut dire que ce n'est pas une religion dont on est en train de vous parler, c'est réellement une relation avec Dieu. C'est pour ça qu'à chaque fois, vous avez remarqué, à chaque fois, j'essaie de donner le contexte, la manière dont c'est arrivé. Parfois, ça peut être je suis en train de marcher dans la rue, parfois je suis en train d'écouter de la musique, parfois je suis en train d'avoir une discussion qui n'a rien à voir même avec la Bible ou avec la parole de Dieu, et puis Dieu révèle quelque chose. Et là, c'est arrivé donc avec un tweet. Et je vous ai déjà parlé plusieurs fois d'autres manières, comme je disais, où c'est arrivé. Et la clé pour que Dieu vous parle, la clé pour que Dieu nous parle, la clé pour que Dieu réponde à nos questions, c'est d'être dans une communion continuelle, une communication continuelle avec lui. Et donc, de cette manière, il a l'opportunité, en fait, de nous parler puisque la ligne est toujours ouverte avec lui. C'est pour ça que la parole de Dieu nous parle de prier sans cesse. Ça ne veut pas dire qu'on doit être tout le temps en train de prier, ça veut dire qu'on doit toujours être dans une atmosphère, dans une onction qui nous permet de rentrer en communication avec notre Dieu. Ce qui lui permet d'utiliser les choses les plus simples de notre vie de tous les jours pour pouvoir nous envoyer des signes et des réponses. Et donc, pour revenir à cette prédication, donc là j'étais sur Twitter parce que je dois dire que c'est le réseau social que je préfère parce qu'il y a plein d'informations qui arrivent comme ça, un peu n'importe comment, sur plein de thèmes différents et tout ça, de manière déstructurée. Et moi, j'aime bien ça. Et donc, bref, tout ça pour dire que je suis mon ami, le pasteur Tito. Et je pense en fait que c'est une citation que quelqu'un d'autre, je ne sais pas si c'est un pasteur ou quelqu'un d'autre a dit, mais cette citation, elle a résonné spécialement dans ma tête au moment où je l'ai entendue. Elle a résonné spécialement. Tu fais un compliment à Dieu quand tu lui demandes de faire de grandes choses dans ta vie. Quand j'ai lu ça, en fait, je sais pas ce qui s'est passé, mais ça a bouillonné en moi et j'ai voulu commencer à étudier ce thème comme si c'était un thème déjà d'une prédication. Et donc, j'ai commencé à me dire que notre manière de penser, si on regarde le corollaire en fait de cette citation, notre manière de penser limite trop souvent l'action de Dieu dans notre vie. Parce qu'en fait, on pense être trop sage pour demander certaines choses à Dieu. On se dit que certaines choses, elles sont trop folles, elles sont impossibles, donc on ne peut pas les demander à Dieu. Et donc en fait, quand on fait ça, on limite Dieu à cause de notre interprétation de ce qu'est la sagesse. Parce qu'on croit que la sagesse, c'est être trop raisonnable, ne pas demander certaines choses, ne pas dire certaines choses. Alors on va le limiter. Et donc pour arrêter de limiter Dieu, c'est important de comprendre ce qu'est la sagesse aux yeux de Dieu. Parce que notre éducation humaine, l'école, etc., ça nous a appris, ça nous a déformé en fait la notion de sagesse. La définition de sagesse a été déformée dans notre esprit. Et donc c'est pour ça que c'est important de recadrer les choses. Parce que, comme nous dit 1 Corinthiens 3, 19, la sagesse de Dieu est folie pour les hommes et inversement, la sagesse des hommes est
folie pour Dieu. Donc là où tu as l'impression que c'est une chose trop folle pour que ça puisse arriver, c'est une chose trop folle pour que tu puisses la demander à Dieu, c'est peut-être pour Dieu la chose la plus sage que tu pourrais en fait lui demander. Je ne sais pas si vous me suivez, mais ce que je suis en train de dire, c'est que quand tu imagines que quelque chose est totalement impossible, que c'est impossible que Dieu agisse de cette manière, quand toi tu es en train de penser comme ça avec ta sagesse humaine, peut-être que quand toi tu te dis que cette chose est tellement folle, tellement impossible que tu ne peux pas la demander à Dieu, Dieu il se dit mais en fait c'est la chose la plus sage qu'il devrait me demander. C'est la chose la plus sage qu'il devrait me demander parce que c'est ça que j'ai envie de faire dans sa vie. Et donc, dans l'autre sens, quand tu demandes quelque chose de trop raisonné, de trop sage aux yeux des hommes, c'est comme si c'est une folie pour Dieu. C'est une folie pour Dieu de se dire mais pourquoi il me demande quelque chose de si petit alors que je peux lui donner quelque chose de si grand? Parce qu'il se dit qu'on ne se rend pas compte qu'il est capable de faire, qu'il est capable d'agir, qu'il est capable même des choses impossible. Des choses que nous, on considère comme étant impossibles, lui, il est capable de le faire. Et donc, on ne se rend pas compte que notre Dieu, le Dieu avec qui on est en train de parler, le Dieu qu'on est en train de prier, c'est le Dieu de l'impossible. C'est c'est celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. C'est celui qui, par sa simple parole, a créé l'univers, le ciel, la terre, l'humanité. C'est à lui qu'on est en train de parler quand on est en train de prier. Et donc, c'est pour ça qu'il faut pas être gêné. Il ne faut pas se croire trop sage, il ne faut pas trop être raisonné. Quand on est en train de prier notre Dieu, il faut voir grand, il faut lui demander de grandes choses parce que je crois que chacun d'entre nous, on a envie de complimenter Dieu. Et donc quand je vous dis que complimenter Dieu, c'est lui demander des choses grandes, des choses impossibles, des choses folles aux yeux des hommes. Alors commençons chacun d'entre nous dès aujourd'hui à complimenter Dieu quand on le prie. Pas à l'insulter en lui demandant des choses trop petites, mais à le complimenter. Le complimenter en lui demandant des choses folles. Et donc, il faut oser demander un miracle au Dieu des miracles. Ça a l'air simple, ça a l'air logique quand on le dit comme ça, mais pourtant, c'est ça qu'on doit faire. Oser demander un miracle au Dieu des miracles. Et juste, je vais faire une petite parenthèse. Je ne sais pas si vous avez remarqué aujourd'hui, mais aujourd'hui, il y a eu un grand miracle dans l'Église. Il y a quelqu'un qui avait eu un gros problème avec sa main et à qui on avait dit c'est impossible, tu ne pourras plus bouger la main, tu ne pourras plus faire ça, tu ne pourras plus tenir quelque chose dans ta main. Et puis aujourd'hui, depuis même vendredi, cette personne, elle recommence à jouer du piano. Vous avez déjà vu quelqu'un? On dit, un médecin dit non mais… D'ailleurs, quand elle est partie à la consultation, elle m'avait expliqué ça quand on avait prié. Quand elle est partie à la consultation, elle posait la question « Ouais, mais quand est-ce que je pourrais jouer du piano, etc. » Et le médecin disait « Oui, mais tu ne pourras même plus tenir quelque chose. De quoi tu me parles avec ton piano? On va juste essayer que ta main soit juste droite avant que tu puisses jouer du piano. » Et puis elle est venue nous expliquer ça, et puis on a prié, et puis le Dieu des miracles a fait un miracle. Parce que c'est la manière dont il travaille, parce que c'est comme ça qu'il agit. Et il n'a pas besoin de faire une grande scène. Il peut faire un miracle aussi dans le calme, dans le plus grand des calmes. Il peut faire un miracle tranquillement. On a prié tranquillement et Dieu a fait un miracle. Et vous tous aujourd'hui, vous avez été témoins du miracle. Amen. En fait, si on paraphrase ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport au tweet, on pourrait dire que demander à Dieu des choses folles aux yeux des hommes, c'est en fait être sage aux yeux de Dieu. Je suis accompagné. C'est pour ça que… par contre, il ne faut pas tomber. Je crois qu'elle est tombée. C'est pour ça que j'ai intitulé donc, la prédication d'aujourd'hui « Folie pour les hommes ». Folie pour les hommes. Parce que j'aimerais qu'on se penche un peu sur ce que c'est une folie pour les hommes. Parce que ce qui est folie pour les hommes est sage pour Dieu. Donc pour découvrir la sagesse de Dieu, il faut d'abord comprendre ce qui est une folie pour les hommes. Parce qu'on va parler de la sagesse de Dieu et cette sagesse, c'est une folie pour les hommes. On va lire ensemble un passage dans 1 Corinthiens chapitre 2, versets 12 à 16. 1 Corinthiens 2, 12 à 16. 1 Corinthiens 2 à partir du verset 12. Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux, c'est pas grave, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut pas les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout.
et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Je voulais commencer par ce passage parce qu'en fait, ce passage, il nous pose les bases pour voir s'accomplir dans notre vie les choses extraordinaires. D'abord, le verset 12. Le verset 12 nous rappelle que nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Et que c'est cet esprit qui nous permet de connaître, mais également de bénéficier de tous les bienfaits qu'il nous a donnés par sa grâce. Ensuite, le verset 13 nous exhorte à ne pas se reposer sur les enseignements de la sagesse humaine, mais sur les enseignements de l'esprit. Parce que, et ce passage continue en disant que quand on s'appuie sur la sagesse humaine, on reste au niveau de l'homme naturel. D'autres versions parlent de l'homme animal, d'autres versions parlent de l'homme charnel, mais tout ça, ça veut dire la même chose. Ça veut dire, comme on dit au verset 14, que l'homme qui reste au niveau naturel, au niveau charnel, au niveau animal, peu importe la version que vous avez, ne reçoit pas les choses de l'esprit. Parce que pour lui, c'est une folie. Ça veut dire que si on reste toujours à ce niveau d'homme naturel, en fait, on considère les choses de Dieu, les choses de l'esprit, ce que Dieu peut faire dans notre vie, on le considère comme étant une folie. Et donc, c'est logique qu'on ne veut pas que des folies arrivent dans notre vie. Et donc, quand on reste au niveau de l'homme naturel, toutes ces choses de Dieu, tout ce de quoi je suis en train de vous parler, que Dieu peut faire des miracles, que Dieu peut guérir, etc., pour vous, c'est une folie. Pour une personne qui est un homme naturel, un homme animal, un homme normal, c'est une folie. Et donc, il se dit, je n'ai pas envie qu'une folie arrive dans ma vie. Et donc, il ne peut pas saisir les choses qui viennent de Dieu. Il ne peut pas saisir les choses spirituelles. C'est ce que nous dit le verset 14. Ça veut dire que tant qu'on reste au niveau de la sagesse humaine, on n'est pas capable, on ne peut pas recevoir ce que l'Esprit de Dieu est capable de déverser dans notre vie. Et comme j'ai dit, quand on y réfléchit, c'est normal. Et la raison, elle est claire. L'homme naturel ne va pas demander à Dieu des choses spirituelles parce qu'il ne connaît pas ce langage. L'homme naturel va demander des choses naturelles. L'homme naturel va, quand il va aller chez le médecin pour sa main, il va dire que je puisse déjà serrer ma main. Alors que l'homme spirituel va demander que je puisse rejouer au piano pour servir mon Dieu. C'est ça la différence entre les deux. Et donc, l'homme naturel ne va demander que des choses naturelles parce qu'il va essayer de rester sage par rapport à ce qu'on lui dit, par rapport à ce qu'il entend, par rapport à ce que les médecins, son patron, je ne sais pas, ses amis, sa famille va lui dire. Il va rester sage. Il ne va pas aller trop loin. Il ne va pas aller au-delà de ce qu'il pense être possible. Et donc, ce qui fait qu'il ne verra jamais le surnaturel. Quand tu restes naturel, tu ne vois jamais dans ta vie le surnaturel. Mais si tu deviens spirituel, si tu deviens surnaturel, alors je peux te confirmer, je peux te promettre, je peux te signer que tu verras également des choses surnaturelles dans ta vie. Si tu choisis de devenir spirituel, tu verras des choses spirituelles. Si tu restes naturel, après, ne te plains pas de ne voir que des choses naturelles dans ta vie. Mais si tu choisis d'être surnaturel, je peux t'assurer, je peux te signer aujourd'hui un contrat que tu verras des choses surnaturelles dans ta vie. Celui qui est esprit s'appuie sur l'esprit et sur la sagesse de Dieu. Donc il va oser demander à Dieu ce qui est fou pour les hommes. Il va oser, puisque pour lui c'est normal. Pour lui c'est la sagesse. Quand quelqu'un dit non mais ça c'est trop fou, ça ne peut pas t'arriver. Lui dit mais non, c'est sage. C'est normal de demander ça à Dieu. C'est normal de demander à mon Dieu un miracle. C'est normal de demander à mon Dieu quelque chose que toi, tu considères comme impossible. Pour moi, c'est normal puisque je marche avec le Dieu de l'impossible. Puisque le Dieu de l'impossible, c'est mon Père. C'est normal pour moi de demander quelque chose d'impossible. C'est sage même pour moi. C'est logique, c'est intelligent même pour moi de demander des choses impossibles. C'est illogique de demander des choses trop simples. C'est illogique de demander des choses terre à terre. Ça, pour moi, c'est ça qui est fou pour moi. Parce que mon Dieu, c'est le Dieu de l'impossible. Et donc, ceux qui sont les hommes spirituels, les hommes surnaturels, ils vont oser demander ce qui est fou pour les hommes. Et ce qui va se passer, c'est aussi simple que ça. Ils vont voir ces choses folles dans leur vie. Ils vont voir ces miracles dans leur vie parce qu'ils osent demander à Dieu un miracle. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça, mais c'est aussi compliqué que ça aussi. Parce qu'il faut comprendre que Dieu est capable de faire un miracle pour oser lui demander un miracle. Amen. On va lire ensemble encore 1 Corinthiens chapitre 1, versets 18 à 29. 1 Corinthiens 1, 18 à 29.
On commence au verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous, qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Ces 12 versets sont tellement puissants. Chaque verset, vraiment, il a quelque chose de puissant. On pourrait prêcher une prédication complète sur chacun de ces versets. D'abord, au verset 18, on nous dit que le message de la croix est folie pour ceux qui périssent, mais une puissance pour ceux qui sont sauvés. Le message de la croix est folie pour ceux qui périssent, mais une puissance pour ceux qui sont sauvés. D'autres versions vont rajouter que le miracle de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Quand on sait que, et quand on y réfléchit, quand on réfléchit à ce qu'est le miracle de la croix, quand on sait que le miracle de la croix amène la vie et donne la victoire à la croix, la victoire sur la mort, on comprend en fait que ce passage nous dit que ceux qui ne bénéficient pas du miracle de la croix considèrent ce miracle de la croix comme étant une folie. Ou plutôt, ceux qui ne croient pas qu'ils peuvent, qu'ils ont la possibilité de bénéficier du miracle de la croix, considèrent ce miracle de la croix comme une folie. Et je crois en fait que ce passage qui nous parle du miracle de la croix, on peut l'extrapoler à l'ensemble des miracles. Ceux qui ne croient pas, qui peuvent voir un miracle dans leur vie, considèrent le miracle comme étant une folie. Parce que ça sort de leur sagesse humaine. Mais nous qui considérons et qui connaissons la toute-puissance de Dieu, demander un miracle, comme j'ai dit tout à l'heure, relève de la sagesse, relève de l'intelligence. Et c'est pour ça que c'est une puissance pour nous de comprendre qu'un miracle est possible. Parce que ça nous permet de vivre et de voir des choses extraordinaires que l'homme naturel ne peut pas vivre et ne peut pas voir. J'aime bien aussi le verset 21 qui nous fait comprendre que en fait, c'est un choix. En fait, c'est un choix que chacun d'entre nous on pose. C'est un choix qui nous est donné de vivre soit selon la sagesse du monde, soit selon la sagesse de Dieu. C'est un choix et personne ne peut faire ce choix pour toi. C'est à toi de faire ce choix de dire aujourd'hui, je choisis de vivre dans la sagesse de Dieu ou aujourd'hui, je choisis de vivre dans la sagesse du monde. Et quand on choisit de vivre selon la sagesse de Dieu, même si on est considéré comme fou aux yeux du monde, même si on est considéré comme fou aux yeux de ceux qui sont autour de nous, on choisit quand même de vivre cette sagesse. Alors, on commence à bénéficier des miracles qui sont le fruit et le résultat de la sagesse divine. Mais on n'a pas besoin de voir un miracle pour s'en remettre à la sagesse de Dieu. D'abord, on s'en remet à sa sagesse et ensuite, les miracles deviennent notre quotidien, deviennent quelque chose de normal pour nous. Et en se remettant à la sagesse de Dieu, on vit les miracles, on vit les prodiges au quotidien. Et j'aime bien aussi la partie où on dit que je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Parce qu'en fait, c'est ce qui se passe. Quand on choisit de s'en remettre à la sagesse de Dieu, quand des miracles commencent à arriver dans notre vie, alors même les sages se disent « mais qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie ?» Mais comment est-ce que c'est possible que cette chose soit arrivée dans sa vie? C'est comme quand Dieu nous guérit de quelque chose d'incurable et qu'on retourne chez le médecin et il dit, mais et lui qui est
l'intelligent des intelligents, comme on dit dans ce passage. Au verset 19, on nous parle de l'intelligence des intelligents, ça veut dire vraiment l'intelligence des grandes sommités. Et puis on retourne chez ces personnes et ils disent, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et donc ils ont l'impression que leur intelligence a même été anéantie par ce qui vient de se passer. C'est pour ça que ce passage nous dit que Dieu, par son action dans notre vie, est capable de détruire la sagesse des sages et d'anéantir l'intelligence des intelligents. Parce que même les intelligents de ce monde, même ceux qui sont considérés comme les sages de ce monde, sont éblouis par l'action de Dieu dans ta vie. Ils commencent à se poser des questions, mais comment c'est possible que ce genre de choses arrive dans sa vie? Mais comment c'est possible que ce genre de maladie soit incurable, soit guérie dans la vie de cette personne qui m'avait dit, oui, mais moi je vais prier, moi je lui avais dit, prends un médicament. Et malgré tout, elle a été guérie. Parce que Dieu anéantit la sagesse des sages et l'intelligence des intelligents. Et c'est pour ça qu'après il dit au verset 20, où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur des siècles? Ceux qui font des débats, etc. Où est-ce qu'ils sont au moment où notre Dieu a fait un miracle? Où est-ce qu'ils sont? Est-ce qu'ils peuvent encore dire que c'était impossible puisqu'ils voient de leurs yeux qu'en fait non, c'était possible? Qu'en fait non, c'était possible que ça arrive, que même l'impossible peut arriver si notre Dieu l'a décidé. Si Dieu a décidé de faire quelque chose d'impossible dans ta vie, même les plus sages, même les plus intelligents ne peuvent rien y faire. Même la parole des sages, même la parole des intelligents ne peut pas bloquer l'action de Dieu dans ta vie. Au verset 25, on nous dit « La folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. » J'aime bien ce passage parce que ça veut dire que même dans sa plus grande force, l'homme naturel dont on a parlé tout à l'heure ne pourra pas faire le minimum, même la plus petite chose que l'homme spirituel est capable de faire. L'homme naturel ne pourra pas la faire parce qu'on dit que la faiblesse de Dieu est plus forte que la plus grande force des hommes. Ça veut dire que si on s'accroche à Dieu, les plus petites choses qu'on pourra faire, ça dépassera les plus grandes choses qu'on pouvait faire quand on était un homme naturel. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire, mais Dieu décuple nos forces. Quand on passe de l'homme naturel à l'homme spirituel, il y a une démultiplication de nos forces, de notre puissance et de nos pouvoirs. Ça veut dire que même dans sa plus grande force, l'homme naturel ne peut pas imaginer même faire le minimum de ce que Dieu est capable de faire. Ça veut dire que si on reprend l'exemple des maladies, l'homme naturel, le médecin, ne peut pas s'imaginer faire la chose la plus faible que notre Dieu est capable de faire dans notre santé. Ça veut dire que la plus grande force de l'homme n'égale pas même la plus grande faiblesse de Dieu. Donc, il est clairement avantageux pour chacun d'entre nous de s'en remettre à la sagesse de Dieu. Parce qu'alors, on fera des choses extraordinaires auxquelles on ne pense même pas aujourd'hui. Dernière chose que je veux souligner dans ce passage, les versets 27 et 28 qui nous disent que Dieu a choisi ce que le monde considère comme fou, ce que le monde considère comme inutile, ce que le monde néglige pour l'utiliser pour sa gloire. C'est ce que Dieu a fait parce qu'il ne voit pas en fait ce que le monde voit. Il voit au-delà de ce que l'œil humain peut voir. Et donc, ces deux derniers versets, ils me donnent juste envie de te dire, sache que même si le monde t'a méprisé un jour, même si le monde t'a considéré comme faible, même si le monde t'a considéré comme inutile, Dieu, lui, ne t'a pas considéré de cette manière. Dieu, lui, t'a considéré comme utile. Dieu, lui, t'a considéré comme ayant de la valeur à ses yeux. Même si le monde te voit comme étant inutile, Dieu voit l'utilité en toi. Même si le monde te voit sans talent, Dieu voit le talent en toi. Parce qu'il voit en toi ce que l'œil humain ne peut pas voir. Parce que sa sagesse, qui est une folie pour les hommes, lui permet de déceler en toi ce que la sagesse humaine ne peut pas découvrir. Et c'est pour ça que c'est tellement beau quand on commence à découvrir Dieu. Parce qu'il commence à nous révéler des qualités dont on ne connaissait même pas le nom. Il commence à nous révéler des capacités dans notre vie dont on ne savait même pas. Vous savez, moi, ceux qui me connaissent depuis que je suis petit, ils savent que moi, je suis quelqu'un en fait de très timide. Je veux dire, je suis quelqu'un de très calme. Même en dehors, je veux dire, quand je quitte la chaire ici, il ne faut pas vous imaginer qu'on va avoir une longue conversation. Je m'excuse, mais je suis comme ça. Je veux dire, je ne sais pas parler vraiment beaucoup, etc. Je ne suis pas quelqu'un de très bavard. Je suis comme ça. Mais moi, je ne savais pas, honnêtement. Quand je me suis converti
à 17 ans, je ne savais pas ce que Dieu allait faire dans ma vie. Je ne savais pas qu'un jour j'allais prêcher comme ça. En plus, quand j'étais encore plus petit, je bégayais quand même beaucoup. Donc je ne savais pas, moi, que Dieu allait m'amener devant la chair pour prêcher devant les gens, être à l'aise comme ça, parler de Dieu, lire la Bible. Moi, je ne savais pas. Mais à un moment donné, quand je suis passé de l'homme naturel, quand Dieu s'est révélé à moi et m'a transformé en homme spirituel, en homme surnaturel, il a révélé en moi une qualité que je ne connaissais même pas. La manière de parler comme ça, c'est quelque chose que je ne savais même pas que j'avais en moi. Mais c'est lui qui l'a révélé. Il a enlevé lui-même le bégaiement et il m'a transformé en éloquence. Et c'est ce que Dieu est capable de faire. Et donc, mon message pour toi, c'est que tu as du prix aux yeux de Dieu. Dieu voit ton potentiel. Et ce n'est pas un petit potentiel qu'il voit, c'est un grand potentiel qu'il voit. Parce que celui qui était bègue dans la Bible est parti se présenter devant la plus grande puissance mondiale pour libérer son peuple. C'est Moïse, si vous ne savez pas. Lui, il est parti, il était bègue comme moi avant quand j'étais petit. Lui, il était bègue aussi. Et il est parti se présenter devant Pharaon. Mais vous ne voyez pas l'Égypte comme l'Égypte d'aujourd'hui. Hein. L'Égypte de cette époque, c'était les États-Unis d'aujourd'hui. Ça veut dire que c'était la plus grande puissance mondiale. Il est parti lui dire « Libère mon peuple ». Lui qui était bègue, qui avait fui sa maison, qui avait tué quelqu'un, qui avait fait n'importe quoi, qui était en exil, vraiment n'importe quoi. Dieu a pris cet homme inutile pour le transformer en homme utile. Parce que la différence entre l'homme naturel et l'homme surnaturel, c'est également son utilité. C'est également que l'homme naturel, désolé, mais il est un peu inutile. C'est pour ça qu'on l'appelle l'homme animal dans la parole de Dieu. On l'appelle l'homme animal parce qu'il n'a pas réellement d'utilité pour les gens qui sont autour de lui. Il n'apporte pas vraiment quelque chose de positif aux gens qui sont autour de lui. Il n'a pas vraiment d'impact positif comme on a parlé la semaine dernière. Ce n'est pas vraiment le gardien de son frère. Mais l'homme surnaturel, lui, il commence à avoir une utilité. Pas une utilité charnelle, pas une utilité que lui commence à découvrir tout seul. L'utilité que Dieu va mettre dans sa vie, que Dieu va lui révéler. Et donc, ce que je veux te dire, c'est que tu as du prix aux yeux de Dieu, tu as un grand potentiel, Dieu voit ce potentiel et pour que toi aussi, tu puisses voir ce potentiel que Dieu voit en toi, il faut que tu puisses regarder avec les yeux spirituels, avec les yeux surnaturels et non plus avec les yeux naturels. Il faut que tu vois au travers de la sagesse divine, de la même manière dont Dieu te voit. Et même si tu as l'impression que ça va à l'encontre de ce que le monde dit de toi, dis-toi que ce que le monde dit de toi, c'est leur sagesse. Mais pour toi, c'est une folie ce qu'ils sont en train de dire. Parce que c'est le contraire. Parce que c'est comme ça. Même si le monde dit que c'est une folie, rappelle-toi que Dieu prend les choses folles de ce monde pour confondre les sages de ce monde. Dieu prend les choses viles de ce monde pour confondre les intelligents de ce monde. Alors, ce qu'il fera dans ta vie confondra les sages de ce monde. Ils seront dans l'étonnement en voyant ce que Dieu fait dans ta vie, en voyant ce que Dieu va faire demain dans ta vie. Sache que ceux que tu considères autour de toi comme étant sages, comme étant intelligents, demain, ils seront étonnés de ce que Dieu va faire à travers toi et dans ta vie. Parce que si tu t'attaches à la sagesse de Dieu et que tu acceptes d'être même considéré comme un fou pour ce monde, Dieu fera des prodiges et des miracles dans ta vie, mais également au travers de toi, dans la vie de ceux qui t'entourent. Amen. Il y a plein d'exemples dans la Bible, évidemment, de tous les héros de la foi, de tout ce que Dieu a fait dans la vie de ceux qui étaient considérés comme fous, souvent. Souvent, si vous regardez les héros de la foi, ils étaient chaque fois considérés comme un peu fous. Je ne vais pas vous citer l'exemple de Noé. Quand il construisait une arche sur la terre ferme, on lui disait « mais c'est qui ce fou ?» Quand Daniel disait que lui, quoi qu'il arrive, il va prier. Jamais il mettra les genoux au sol devant le Dieu étranger. On disait « mais lui, il est fou ». Des millions de personnes sont en train de s'agenouiller parce que sinon, on va dans la fosse au lion. Et lui, il dit « non, je vais pas m'agenouiller ». C'était un fou. On le considérait comme fou. Mais pour lui, c'était sage. Parce qu'il savait que son Dieu lui avait dit « ne t'agenouille pas devant d'autres dieux ». Sois fidèle et moi je serai fidèle envers toi. Même si c'était une folie pour les hommes, lui il a continué à agir de cette manière. Et il y a un passage en fait dans la Bible qui résume bien une grande partie des prodiges, parce qu'on n'aura pas le temps évidemment d'aller de Genèse à Apocalypse pour parler de toutes les histoires, de tous les héros. Mais si vous vous rappelez, il y a 2 semaines, j'avais pris Hébreux 12 et je vous avais conseillé, j'espère que vous l'avez fait, de lire en détail Hébreux 11. Parce que Hébreux 12 c'était sur la persévérance et Hébreux 11 c'était
C'était la liste de tout ce qu'on est capable de faire, de tout ce que Dieu peut faire dans notre vie quand on est persévérant et quand on s'accroche à lui. Et donc j'aimerais qu'on prenne une partie de Hébreux 11 ensemble. Donc on va lire à partir du verset 5 jusqu'au verset 11 et puis après je vais prendre du verset 20 jusqu'au verset 34. Donc Hébreux 11, on prend à partir du verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable de Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice et qui s'obtint par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Vous imaginez quelle folie quand on part sans savoir où on va. C'est par la foi qu'il vint s'établir sur la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle a cru en la fidélité et de celui qui avait fait la promesse. Verset 20. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph qu'il adora, appuyé sur l'extrémité de son bâton. C'est par la foi que Joseph, mourant, fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses os. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille d'Aaron, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir un temps de jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors d'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il fit à la Pâque l'aspersion du sang afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un Dieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on eut fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Et que dirais-je encore ? Car le temps me manque pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Vous voulez qu'on lise tout le passage parce que c'est un passage qui est vraiment puissant en fait. C'est vraiment un passage puissant, c'est un passage que moi j'aime beaucoup, que je lis régulièrement, que je lis avec mes enfants quand on veut résumer un peu les bienfaits de Dieu, tout ce que Dieu est capable de faire dans notre vie. D'abord, j'aime bien comment le passage commence. Au verset 6, on nous dit « Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe ». Je ne sais pas si vous comprenez ce verset, il a l'air très 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 simple comme ça. Ça a l'air très logique de se dire « Celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe ». Ça a l'air très simple. Pourtant, c'est une courte phrase, mais c'est une phrase qui est vraiment lourde de sens quand on comprend réellement ce que Dieu veut nous dire par là. En fait, ce court verset nous fait comprendre que celui qui s'approche devant Dieu pour lui demander quelque chose doit savoir à qui il est en train de demander cette chose. C'est important de comprendre l'identité du Dieu à qui on est en train de parler au moment où on s'approche de lui pour lui demander quelque chose, pour prier vers lui. Quand tu t'approches de Dieu, rappelle-toi que tu parles au Dieu des miracles,
Au moment où tu pries Dieu, rappelle-toi qu'il est le Dieu Tout-Puissant, qu'il est le Créateur de l'humanité, qu'il est celui avec sa parole, a créé la terre et l'univers. C'est ce Dieu-là, c'est à ce Dieu-là que tu es en train de parler. C'est pour ça que ce passage, il a l'air très simple, mais en fait, il est lourd de sens. Parce que celui qui s'approche de Dieu doit savoir, doit comprendre, doit croire que Dieu existe. Ça veut dire que si tu t'approches devant Dieu pour lui demander une guérison, tu dois en toi savoir que le Dieu de la guérison existe. Si tu t'approches devant Dieu pour lui demander une solution à un problème, tu dois savoir que le Dieu qui déplace les montagnes existe. En fait, ce passage, quand on dit « celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe », ce n'est pas juste de Dieu qu'on parle, c'est de toutes les identités de Dieu. C'est de tout ce que Dieu est capable de faire dans notre vie. Quand on s'approche de lui pour lui demander peu importe quoi, pour lui demander la paix, on doit savoir que le Dieu de la paix existe, que le Dieu de la paix est capable de nous donner la paix. Parce que sinon, ça n'a pas de sens de s'approcher devant lui pour lui demander la paix. C'est pour ça qu'en fait, je dis que ce passage, il est lourd de sens. Parce qu'avec c'est même pas un passage, c'est un demi-verset. Avec ce demi-verset, on pourrait écrire un livre. Parce qu'on pourrait écrire, en fait, au moment où je m'approche de Dieu pour demander ça, je dois savoir que Dieu est capable de me donner ça. Au moment où je m'approche devant Dieu pour lui parler de telle chose, je dois savoir qu'il est le Dieu qui est capable de débloquer cette situation. Et en fait, c'est pour ça que je dis qu'on pourrait en écrire un livre. C'est pour ça que je dis que ce verset 6, quand on lit vite comme ça, il a l'air anodin. Mais il n'est pas du tout anodin si on le comprend vraiment. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Il faut que celui qui s'approche de Dieu pour demander un miracle croit que le Dieu des miracles existe. Il faut que celui qui s'approche de Dieu, devant Dieu, pour demander une solution, croit que le Dieu de l'impossible existe. Et la deuxième partie du verset 6 nous dit que ce Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. J'aime bien aussi la deuxième partie de ce verset. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça veut dire que si tu cherches le Dieu Tout-Puissant, il va te rémunérer avec sa toute-puissance. Peu importe l'identité de Dieu que tu es en train de chercher, il va te rémunérer avec la qualité que tu es en train de chercher de lui. Si tu cherches Yahweh Rapha, l'Éternel qui guérit, il va te rémunérer avec la guérison. Si tu cherches le Dieu des miracles, il va te rémunérer avec un miracle. Si tu cherches le Dieu de la paix, il va te rémunérer avec la paix. Si tu cherches le Dieu de l'amour, il va te rémunérer avec l'amour. Vous avez compris que tout ça, c'est parce que Dieu est le Dieu rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et comme il a différentes identités, il est rémunérateur avec toutes ses identités. Il est rémunérateur de chaque chose. Il est rémunérateur de la paix, il rémunère avec la paix, avec l'amour, avec la joie, avec le bonheur, avec tout ce dont vous avez besoin pour avancer et pour vivre une vie remplie de bonheur, une vie en abondance, une vie avec point d'exclamation comme nous dit la parole de Dieu. Et donc, à toi aujourd'hui de connaître la caractéristique de Dieu qui répond le mieux à ta situation. Et donc, quand tu l'invoques avec sa bonne identité, quand tu le cherches avec sa bonne identité, il va également te rémunérer avec cette même identité. Si tu as besoin de paix en ce dimanche, alors, et que tu crois que le Dieu de la paix existe et que tu t'approches du Dieu de la paix, alors il va te rémunérer avec cette paix. C'est simple. C'est très simple quand on le dit comme ça, mais c'est également très fort. Et c'est également un processus. Parce que pour découvrir toutes les facettes de Dieu, toutes les identités de Dieu, évidemment, ça prend du temps. Ça prend du temps et donc ça prend du temps de savoir quelle identité je dois invoquer aujourd'hui. De quelle identité je dois m'approcher aujourd'hui pour qu'il puisse me rémunérer avec ce dont j'ai besoin, avec mon pain du jour, avec mon pain quotidien. C'est simple, mais c'est très fort. Ensuite, ce passage de Hébreux 11 va nous citer un grand nombre de héros de la foi et ce que Dieu a fait dans leur vie. Ceux qui ont demandé des choses folles à Dieu par la foi et qui les ont obtenues. Ils ont demandé des choses folles, mais ils les ont demandées par la foi. Et c'est avec ça qu'on doit coupler en fait. On doit coupler le fait de devenir un homme surnaturel, capable de demander des choses folles, mais on doit également y croire quand on les demande. C'est pour ça qu'on couple avec la foi. C'est pour ça que dans ce passage, ce n'est pas peut-être 20 fois
il répète à chaque fois, c'est par la foi que, c'est par la foi que, Et ce que je prie aujourd'hui, en ce midi, ce que je suis en train de prier, pourquoi je suis en train de prier, c'est qu'un jour, tu puisses dire, c'est par la foi que j'ai demandé la paix à mon Dieu et qu'il m'a exaucé avec la paix. C'est par la foi que j'ai demandé un miracle à mon Dieu et qu'il m'a donné ce miracle. C'est par la foi que tu puisses commencer tes phrases. Quand tu parles de ton Dieu, quand tu parles de l'action de Dieu dans ta vie, que tu puisses commencer la phrase en disant « c'est par la foi ». Ceux qui ont demandé des choses folles ont obtenu des choses folles. Ils n'avaient rien de plus que toi. Dis-toi que les héros de la Bible n'avaient rien de plus que toi. Ils ont juste découvert leur Dieu. Ils se sont juste approchés de leur Dieu et il a été leur rémunérateur. Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Sarah, Joseph, Rahab, Moïse, Josué, ils ont vécu des choses qui dépassent l'entendement humain. Ils ont vu des miracles, ils ont vu des choses extraordinaires parce qu'ils ont connu Dieu, parce qu'ils ont eu la foi, parce qu'ils se sont approchés de lui avec la foi. Ils ont compris que leur Dieu était un Dieu extraordinaire. Alors ils lui ont demandé quelque chose d'extraordinaire. Et vous savez ce que Dieu a fait quand ils lui ont demandé quelque chose d'extraordinaire? C'est simple, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Parce que comme je dis, cette prédication, elle a l'air très simple comme ça. Ça a l'air très simple. Tu demandes quelque chose d'extraordinaire à Dieu, avec la foi, il fait quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. Mais c'est comme ça que ça marche. C'est aussi simple que ça. La parole de Dieu, ce n'est pas quelque chose de compliqué. On essaye parfois, nous, avec notre sagesse humaine, notre intelligence humaine, on essaie de trop compliquer les choses. On essaie de mettre beaucoup de lois, beaucoup de règles, beaucoup de choses. Il faut prier comme ça, il faut chanter comme ça, il faut faire ça, il faut se mettre de telle manière, telle position. Ça, c'est nous qui aimions bien codifier les choses. Mais Dieu ne codifie pas les choses. Il est simple. Dans la simplicité, il agit dans la simplicité. Leur point commun, c'est d'avoir demandé quelque chose de fou à Dieu. Les voisins de Noé l'ont pris pour un fou, comme j'ai dit tout à l'heure, quand il a construit l'arche. Mais aux yeux de Dieu, ce n'était pas un fou, c'était un sage, parce qu'il était en train de préparer le déluge qui était en train d'arriver. Les gens ont dû prendre Moïse pour un fou quand il a levé son bâton pour demander à Dieu d'ouvrir la mer Rouge en deux. Mais pour Dieu, ce n'était pas un fou, c'était sage, parce que c'était ce qu'il lui avait révélé. Et Dieu a répondu à cette prière folle par un miracle. La mer s'est ouverte en deux. Comme je dis, ça a l'air très simple comme ça. Il est venu, il a demandé que la mer s'ouvre en deux, la mer s'est ouverte en deux. Il a demandé quelque chose d'extraordinaire, Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire. Si on demande quelque chose d'extraordinaire dans notre vie, Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire. J'aime bien, et j'ai déjà prêché sur ça, sur le miracle de Jéricho, les gardes, la parole de Dieu à un moment donné, il y a une petite partie d'un passage, d'un verset qui dit que les gardes de la muraille de Jéricho, ils étaient en train de regarder les Israélites qui étaient en train de tourner et ils n'avaient pas peur. Et ils ont certainement dû prendre Josué pour un fou quand il a commencé à tourner et louer Dieu autour de la ville au lieu de commencer à attaquer. Mais pour Dieu, ce n'était pas un fou. Pour Dieu, c'était un sage. Et Dieu a répondu par cet acte de folie pour les hommes, par un miracle. Qu'est-ce qui s'est passé? Les murs sont tombés juste avec des chants. C'est ce que Dieu est capable de faire. Et aujourd'hui, c'est notre tour. Aujourd'hui, c'est ton tour. C'est à ton tour de connaître Dieu. C'est à ton tour de t'approcher de ton Dieu avec la foi. C'est à ton tour d'avoir foi en ce Dieu extraordinaire, de lui demander quelque chose d'extraordinaire, de faire une prière aux yeux des hommes qui est peut-être complètement folle. Mais sache que cette prière folle que tu vas faire aujourd'hui, c'est une prière qui est sage aux yeux de ton Dieu. Et tu sais ce qu'il va faire quand tu vas faire cette prière? Il va accomplir quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. C'est aussi simple que ça. Comme je dis, ça a l'air simple, mais pourtant c'est la vérité. Mais pourtant c'est la réalité. Et tu pourras dire comme au verset 32, « Et que dirais-je encore ?» J'aime bien la dernière phrase. « Et que dirais-je encore car le temps me manque pour parler des miracles de Dieu dans ma vie. » Que dirais-je encore? Qu'est-ce que je vais encore rajouter? Comment est-ce que je vais encore prendre le temps de vous expliquer tout ce que Dieu a fait dans ma vie parce que le temps me manque. Le temps me manque pour vous raconter tous les bienfaits de Dieu dans ma vie. Le temps me manque pour vous raconter les miracles de Dieu dans ma vie. Je n'aurai pas assez d'une prédication, vous allez même en avoir marre, vous lever et partir, rentrer chez vous, si je commence à vous raconter ce que Dieu a fait dans ma vie, ce que Dieu a fait dans la vie de mon épouse, ce que Dieu a fait dans la vie de mes enfants. Si je vous raconte les choses qui se sont passées, l'accouchement de mes enfants, etc., vous allez dire non, mais on n'a plus le temps, on doit rentrer, on a faim. Parce que les mots me manquent, le temps me manque pour vous raconter tous les miracles de Dieu dans ma vie.
Et aujourd'hui, je prie pour que toi aussi, tu puisses prononcer cette phrase du verset 32. Et que dirais-je encore? Et que dirais-je encore, car le temps me manque pour parler des miracles de Dieu dans ma vie. C'est ma prière aujourd'hui pour toi, c'est que tu puisses un jour dire ça. Que ton témoignage soit tellement long, tellement grand, que tu n'auras plus assez de temps pour parler des miracles que Dieu a accomplis dans ta vie. Chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, toi qui es en train d'écouter, chacun peut aspirer un jour à prononcer cette phrase d'Hébreux 11, 32. Et que dirais-je encore, car le temps me manque pour parler des bienfaits de Dieu dans ma vie. J'aimerais qu'on se lève ensemble et qu'on fasse ensemble une prière. Mais qu'on fasse ensemble une prière un peu spéciale aujourd'hui. J'aimerais que chacun d'entre vous, que chacun d'entre nous, on puisse réellement penser à la chose la plus folle, à la chose la plus folle qu'on désire, au miracle le plus grand, à quelque chose qu'on n'ose même pas raconter aux gens, à quelque chose, on n'ose même pas y penser, tellement c'est fou, tellement c'est quelque chose de grand, tellement c'est quelque chose que les gens nous ont dit non, ça ne peut pas arriver, arrête de dire ça, arrête de rêver de ça, arrête de croire que ça va t'arriver, ça ne va jamais t'arriver. Commence à penser à ça. Commence à penser à ça et aujourd'hui, c'est la prière qu'on va faire. Parce que quand on demande à Dieu quelque chose de fou, il répond aussi avec une action folle. Quand on demande à Dieu quelque chose d'extraordinaire, il répond avec une action extraordinaire. Et donc, j'aimerais réellement que chacun d'entre nous, on pense à la chose la plus folle qu'on désire. Pense à cette prière où tu te dis, je ne peux même pas en parler à quelqu'un parce qu'on va me prendre pour un fou. Cette prière, je n'en ai même jamais parlé. Cette intention de prière, j'ose même pas la donner à l'intercession pour qu'ils prient là-dessus le mardi. J'ose même pas parce que ils vont, même eux, même mes frères et sœurs dans l'assemblée vont me prendre pour un fou. Pense à ce désir au fond de toi que tu n'oses même pas raconter à quelqu'un, que tu n'oses raconter à personne. Remplis-toi de foi et crois fermement que Dieu peut accomplir cette chose. Et un jour, tu pourras prononcer, c'est par la foi que cette chose que toi tu as aujourd'hui dans ton cœur. Parce que on a tous quelque chose comme ça. On a tous quelque chose qui est tellement fou, on se dit non, ça ne peut pas arriver. Non, ce n'est pas possible. Donc je ne peux pas en parler. Cette chose-là va arriver. Et un jour, tu pourras dire, c'est par la foi que m'est arrivé. Amen. On va se lever, levez-vous, on va prier. Si tu fais cette prière aujourd'hui d'un cœur sincère, en t'approchant de ton Dieu, en connaissant ton Dieu. Si tu fais cette prière folle aujourd'hui, je proclame que cette semaine, dès aujourd'hui, dès demain, dès lundi, aux petites heures, ce sera la semaine de folie, la semaine extraordinaire, la semaine où Dieu va faire des choses extraordinaires dans ta vie. Si tu fais cette prière avec foi, avec une foi qui ne vacille pas, je proclame que cette semaine, tu vas vivre des choses folles. Cette semaine, tu vas vivre des choses extraordinaires. Cette semaine, tu vas vivre des miracles. Cette semaine, tu vas vivre des prodiges. Je proclame que cette semaine, Dieu va faire des choses dans ta vie qui vont confondre les sages de ce monde. Dieu va étonner les intelligents de ce monde. Dieu va anéantir l'intelligence des intelligents cette semaine dans ta vie. Proclame avec moi la semaine de l'étonnement, la semaine de la sagesse divine dans ta vie, la semaine de la folie divine dans ta vie. Visualise au moment où on est en train, commence à prier, visualise l'accomplissement de la promesse. Commence à voir cette chose folle, commence à la voir s'accomplir. Visualise l'accomplissement de la promesse. Visualise ce miracle. Commence à prier, commence à proclamer ce miracle. Vas-y, commence réellement à présenter cette demande complètement folle à ton Dieu. Prie et visualise. Et une vision claire de ce que Dieu va faire dans ta vie. Vois aujourd'hui la mer Rouge s'ouvrir devant toi. Vois aujourd'hui les murs de Jéricho tomber en ce dimanche. Vois la gueule des lions se fermer devant toi. Vois une maladie incurable être guérie aujourd'hui. Vois aujourd'hui cette armée fuir devant toi au nom de Jésus-Christ. Prions, prions. Père éternel, Dieu de gloire, je m'approche devant ton trône avec ton assemblée aujourd'hui. Aujourd'hui, Seigneur, je te demande de faire quelque chose d'extraordinaire dans la vie de quelqu'un. Aujourd'hui, Seigneur, je te demande de faire quelque chose de fou aux yeux des hommes. Qu'aujourd'hui, Seigneur, tu puisses confondre les sages de ce monde. Qu'aujourd'hui, Seigneur, tu puisses confondre les intelligents de ce monde. Qu'aujourd'hui, Seigneur, tu puisses faire quelque chose d'extraordinaire. Qu'aujourd'hui, Seigneur, nous puissions voir aujourd'hui l'accomplissement de tes promesses. Qu'aujourd'hui, Seigneur, tes miracles, Seigneur, puissent s'accomplir dans notre vie. Aujourd'hui, Seigneur, fais un prodige. Aujourd'hui, Seigneur, fais un miracle, Seigneur, dans la vie de quelqu'un. Aujourd'hui, Seigneur, lève-toi. Parce que, Seigneur, ta main n'est pas trop courte. Ta main n'est pas trop courte pour agir. Ta main n'est pas trop courte, Seigneur, pour faire encore quelque chose de grand. Même si, Seigneur, les médecins ont dit que c'était impossible. Toi, Seigneur, tu proclames que c'est possible. Aujourd'hui, Seigneur, je proclame que c'est possible. Même si, Seigneur,
notre patron a dit que ce n'était pas possible. Toi, Seigneur, je proclame que tu dis, Seigneur, que c'est possible. Seigneur, je proclame, Seigneur, que tu es en train d'agir. Au moment, Seigneur, où nous sommes en train de prier, Seigneur, toi, tu es en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Toi, Seigneur, tu es en train de déverser ton esprit de l'extraordinaire, ton esprit, Seigneur, de folie pour les hommes. Aujourd'hui, Seigneur, c'est ce que tu es en train de déverser dans notre vie. Aujourd'hui, Seigneur, je proclame que quelque chose d'extraordinaire est en train d'arriver dans ma vie. Aujourd'hui, Seigneur, je proclame que quelque chose d'extraordinaire est en train d'arriver dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur aujourd'hui, qui est en train de prier. Rien ni personne ne peut arrêter ton action. Rien ni personne ne peut arrêter ton miracle. Rien ni personne ne peut arrêter l'accomplissement de ta promesse. Rien ni personne ne peut arrêter ton prodige. Aujourd'hui, que ton vent, que ton onction de prodige, de miracles, de choses extraordinaires puisse se déverser dans notre vie. Aujourd'hui, Seigneur, que nous puissions vivre comme des hommes surnaturels. Que personne ne puisse rester au niveau de l'homme naturel, au niveau de l'homme animal, mais que nous puissions vivre ces choses surnaturelles, que nous puissions vivre ces choses extraordinaires, qu'aujourd'hui, nous puissions rentrer dans une saison de l'extraordinaire. Je proclame aujourd'hui une saison de l'extraordinaire dans la vie de chaque membre de l'Assemblée. Aujourd'hui, je proclame une saison de l'extraordinaire dans la vie des enfants de la promesse, des membres de notre Église, du centre de la promesse, au nom de Jésus-Christ. Sans pas, il agit, il ne s'arrête jamais. Il ne s'arrête jamais. Seigneur, toi tu ne t'arrêtes jamais. Merci Seigneur parce que le vent que tu es en train de souffler aujourd'hui, c'est pas un vent qui va s'arrêter. Le vent que tu es en train de souffler aujourd'hui, c'est le début de quelque chose. Merci Seigneur pour le tournant. Merci Seigneur parce qu'aujourd'hui, tu marques un tournant dans notre vie. Aujourd'hui, tu fais quelque chose de nouveau dans notre vie. Aujourd'hui Seigneur, tu commences quelque chose qui ne va pas s'arrêter. Aujourd'hui, tu commences quelque chose qui va souffler, qui va nous amener dans une nouvelle ère, qui va nous amener dans une nouvelle saison. Aujourd'hui, je proclame la saison de l'extraordinaire. Parce que toi, Seigneur, tu ne t'arrêtes jamais. Parce que toi, tu es celui qui commence et qui va jusqu'au bout. Toi, tu es celui, Seigneur, de qui, Seigneur, la parole ne retourne pas à toi sans effet, sans avoir accompli ce pourquoi elle a été lancée. Aujourd'hui, je proclame que la parole que nous avons entendue ne retournera pas à toi sans avoir accompli ce pourquoi elle a été prononcée.